Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit. Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors. Écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse. La terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers. Et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Les textes de ce jour nous conduisent au cœur du mystère de l'incarnation, où se révèle l'amour infini de Dieu qui choisit de se faire proche, de s'unir à notre humanité. Ce mystère dépasse toute logique humaine et appelle à une contemplation profonde. Isaïe annonce un signe extraordinaire, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Ce nom, Dieu avec nous, est bien plus qu'un symbole. Il exprime la décision irrévocable de Dieu de ne pas rester distant, mais de venir habiter parmi nous, partageant nos joies, nos souffrances, notre condition fragile. Dans l'Évangile,
cette promesse prend vie dans un événement humble et pourtant bouleversant. L'ange Gabriel est envoyé à une jeune fille, Marie, dans l'ordinaire d'un village insignifiant, Nazareth. Ce choix de Dieu est déjà un enseignement, il se manifeste dans l'humble, le caché, l'insignifiant aux yeux du monde. C'est dans ce contexte que l'éternité touche le temps, que l'infini entre dans la finitude. Le dialogue entre l'ange et Marie est d'une profondeur inouïe. L'ange la salue, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Cette salutation révèle l'état intérieur de Marie, non pas comme une simple qualité humaine, mais comme une réalité divine. Marie est pleine de grâce parce qu'elle vit dans une communion parfaite avec Dieu, dans une disponibilité totale à son œuvre. Elle est le point de rencontre entre le ciel et la terre, non par ses mérites, mais par la pure gratuité de Dieu. Lorsque l'ange lui annonce qu'elle deviendra la mère du Fils du Très-Haut, Marie ne recule pas, mais elle interroge, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Cette question ne traduit ni doute ni résistance, mais une recherche sincère de compréhension. Elle accepte déjà intérieurement, mais veut savoir comment collaborer à cette œuvre qui la dépasse. La réponse de l'ange ouvre un abîme de mystère, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Cette ombre évoque la nuée de la présence divine dans l'Ancien Testament, signe de Dieu qui descend pour habiter au milieu de son peuple. Ici, c'est le même Dieu qui vient habiter en Marie, non plus dans une nuée, mais dans sa chair, dans son humanité. Le oui de Marie est un acte de foi totale. Elle ne connaît pas tous les détails de ce qui l'attend, mais elle se livre entièrement à la volonté de Dieu. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Ce oui est bien plus qu'une simple acceptation passive. Il est un don d'elle-même, un engagement à collaborer activement à l'œuvre de Dieu, à devenir le lieu où le Verbe se fait chair. Par ce oui, Marie participe au salut du monde. Ce mystère de l'Annonciation nous enseigne que Dieu respecte infiniment la liberté humaine. Il ne force jamais la porte de nos cœurs, mais il attend notre réponse. Le oui de Marie est un modèle pour chaque croyant. Il nous invite à accueillir les projets de Dieu, même lorsqu'ils bouleversent nos plans, même lorsqu'ils semblent impossibles. Le psaume aujourd'hui nous rappelle que pour accueillir le Seigneur, nous sommes appelés à avoir un cœur pur et des mains innocentes. Marie est pour nous l'exemple parfait de cette pureté intérieure. Elle nous montre qu'un cœur ouvert à Dieu est un cœur qui se vide de tout égoïsme, de toute peur, pour laisser place à sa lumière. En méditant ce mystère, nous sommes invités à nous interroger, comment répondons-nous aux appels de Dieu dans notre vie? Sommes-nous prêts à nous abandonner à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas tout, même lorsque cela exige un renoncement à nous-mêmes? Alors que nous approchons de Noël, l'Annonciation nous invite à préparer notre cœur pour accueillir Jésus, non comme un événement extérieur, mais comme une réalité intérieure. Le Christ ne veut pas seulement naître à Bethléem, il veut naître en nous. Mais pour cela, il nous faut dire oui, comme Marie, en toute confiance et humilité. Que ce mystère illumine notre chemin vers Noël. Qui nous aide à dire oui à Dieu dans les grandes comme dans les petites choses, sûr que son plan pour nous est un plan d'amour et de salut. Amen. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant et plein d'amour, en ce jour où nous contemplons le mystère de l'Annonciation,
Nous venons devant toi avec un cœur rempli de gratitude et d'émerveillement. Tu as choisi Marie, humble servante, pour être la mère de ton Fils. Tu as montré à travers elle que ta puissance agit dans l'humilité et la foi. Apprends-nous, comme elle, à écouter ta parole. Et à répondre avec un oui généreux et confiant. Viens purifier nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons dignes de recevoir ton Fils dans nos vies. Aide-nous à nous abandonner à ta volonté, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin que tu nous proposes. Alors que nous nous préparons à célébrer la naissance de ton Fils, remplis nos cœurs de ta paix et de ta joie. Fais de nous des témoins fidèles de ton amour dans ce monde, et que, par notre vie, nous annoncions à tous que tu es Dieu avec nous. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.